Bonjour à tous, donc je m'appelle Loris Vitry, je suis coach holistique et je vous ai préparé un webinaire sur la méthode pinéale. Alors pinéale, on pense tout de suite à la glande pinéale, vous avez raison, on va essentiellement parler de la glande pinéale parce qu'en fait c'est la glande maîtresse de tout votre système nerveux. Et à partir du moment où vous activez où vous détoxifiez plus précisément votre glande pinéale, en fait, vous reprenez le contrôle sur l'ensemble de votre système nerveux et évidemment sur votre stress. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans ce webinaire qui va suivre. Comment éliminer complètement votre stress et même définitivement en activant et en détoxifiant votre glande pinéale. Donc je vous en dis pas plus, on passe tout de suite sur l'ordinateur qui est derrière moi pour commencer le webinaire. À tout de suite. Alors on est parti les amis, donc méthode pinéale, comment éliminer votre stress à vie et retrouver votre plein potentiel. Alors j'ai mis une belle photo là du cerveau avec la partie droite, la partie gauche et avec la petite glande pinéale qui est au centre du cerveau. Donc, alors, faut bien comprendre que je parle d'éliminer son stress à vie, parce qu'il y a vraiment deux façons d'aborder le stress. Donc, une approche symptomatique, c'est-à-dire que voilà, vous avez des palpitations et donc on va vous donner une solution pour calmer les palpitations. Vous avez de la transpiration excessive, on va vous donner une solution pour la transpiration. Vous avez des angoisses, on va vous donner une solution pour les angoisses. Vous avez des pensées agitées, on va régler les pensées agitées. Mais ça, c'est l'approche symptomatique. Dans ce webinaire, on va vraiment aborder l'approche holistique, causale, c'est-à-dire que il y a les symptômes, ça dépend des gens, les symptômes seront différents en fonction des gens, mais il y a la cause de tous ces symptômes. Et c'est cette cause-là qu'on va essayer d'éliminer dans ce webinaire. On va trouver la cause dans un premier temps et on va ensuite l'éliminer. Et évidemment, si vous éliminez la cause, ben vous éliminez automatiquement tous les symptômes. D'accord? Donc avant de commencer rapidement, je me présente. Donc je suis Loris Vitry, coach holistique. C'est quoi un coach holistique? C'est quelqu'un qui maîtrise un peu tous les aspects de l'être humain, donc le corps physique, mais aussi le cœur, donc toute la sphère émotionnelle, et puis aussi l'aspect de l'esprit, donc tout ce qui est le mental, la spiritualité, etc. D'accord? Donc j'ai la chance d'avoir pu accompagner plus de 30 000 clients. Alors, les 30 000 clients, ça englobe non seulement toutes mes formations, les coachings que j'ai fait en présentiel, les soins énergétiques que j'ai fait dans mon cabinet à La Réunion. Bref, l'ensemble de mes clients. Vous pouvez retrouver des centaines de témoignages vidéo et textuels sur mon site lorisvitry.fr pour constater que les gens sont extrêmement satisfaits de mon approche holistique, justement. Donc, alors, le stress, on est parti là, avec le stress et votre système nerveux endocrinien. Donc, il faut bien comprendre que vous avez un système nerveux endocrinien avec votre cerveau tout en haut, et il y a des glandes endocriniennes qui gèrent un petit peu votre système nerveux tout entier. Et quand on parle du stress, on pense tout de suite aux ce qu'on appelle les adrenal glands, les glandes surrénales, en fait, qui vont libérer de l'adrénaline, donc une hormone de stress, ou du cortisol, hormone de stress, mais cette fois-ci du stress à long terme. Vous avez l'adrénaline pour le stress intense aigu à court terme, et le cortisol pour le stress à long terme, quand le stress dure, que vous passez des journées, des semaines, des mois dans le stress. D'accord? Donc stress chronique. Mais si vous voulez, les glandes surrénales, elles ne font que de produire, que de générer un stress, mais ce ne sont pas forcément
la source du stress. C'est-à-dire que la source du stress, elle ne vient pas forcément de vos glandes surrénales. Les glandes surrénales sont activées en cas de stress, mais elles gèrent surtout les symptômes du stress. C'est les glandes surrénales, c'est l'adrénaline, le cortisol qui va vous donner des palpitations, qui va vous faire transpirer, qui va créer une hyperexcitation du système nerveux, qui va vous empêcher de dormir, etc. Mais vous avez beaucoup d'autres glandes dans le corps, au niveau du système nerveux endocrinien, qui peuvent être à l'origine du stress. Et quand on est un coach holistique, quand on a une approche holistique, on va essayer de regarder un petit peu, eh bien, au niveau des autres glandes pour voir ce qu'il en est. Alors, quand on parle du système nerveux endocrinien, là on parle d'un point de vue biologique, plutôt scientifique. Mais si vous voulez, quand on est dans le système de santé alternatif, on va parler surtout du système nerveux sous la forme de chakras. Donc on va parler des 7 glandes endocriniennes, mais qui ont une correspondance avec 7 chakras, d'accord? Et 7 chakras, donc on parlera de 7 corps subtils. Et si vous voulez, il faut bien comprendre que dans ce système ésotérique de classification des glandes endocriniennes, des chakras, il faut bien comprendre qu'il y a un effet de cascade. C'est-à-dire que, par exemple, votre premier chakra de la base, eh bien, il dépend du chakra supérieur, c'est-à-dire eh bien, du chakra sacré dans ce cas-là. Donc le chakra racine dépend de l'état du chakra sacré. Mais le chakra sacré, qui correspond donc aux ovaires pour les femmes, aux testicules pour les hommes, dépend directement du chakra solaire. Chakra solaire, ben, c'est tous les glandes digestives, notamment le pancréas. Alors concrètement, comment ça se matérialise? Ben, très simple. Quand vous avez des problèmes de digestion, ben, ça coupe tout de suite votre sexualité, votre libido. Vous voyez? Et quand vous avez des problèmes de libido ou de digestion, ben, ça impacte tout de suite votre corps physique. Ben, vous êtes fatigué, vous êtes stressé. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre cet effet de cascade. Et en fait, ben, on se rend compte que c'est véritablement le chakra coronal. Si ce chakra coronal il est en forme, eh bien par effet de cascade, le chakra troisième œil sera en forme, c'est l'hypophyse, la gorge c'est la pinéale, et ainsi de suite. Si vous voulez, euh, un bon chakra coronal entraîne automatiquement, par effet de cascade, eh bien, le bon fonctionnement de tous les autres chakras, et donc vous aurez compris des autres glandes endocriniennes. Alors justement, ce chakra coronal, le septième chakra, hein, le dernier chakra, eh bien, c'est la pinéale. C'est vraiment la glande maîtresse de votre corps, de votre système nerveux, de votre système endocrinien. Et cette glande, elle est pile poil au milieu du cerveau. C'est vraiment la glande la plus importante. C'est elle qui régule toutes les autres glandes. Alors, comment elle le fait? Ben, en fait, elle va gérer surtout le plus important, ce qu'on appelle votre cycle circadien. Donc, si vous voulez, c'est le rythme auquel est libéré les différentes hormones dans votre corps. Par exemple, le matin pour vous réveiller, ben, votre corps il va produire du cortisol et un petit peu d'adrénaline pour vous réveiller. Le soir, au contraire, il va produire des hormones pour le sommeil. Donc on va parler un peu de rythme biologique du corps. Et quand votre rythme biologique il est bien calé sur le cycle circadien, eh bien si vous voulez, tout votre corps il fonctionne de manière fluide. Votre sommeil il est bon, vous dormez super bien le soir, vous n'avez pas de problème pour vous endormir. Le matin, vous vous réveillez de bonne humeur. Votre humeur est très bien régulée parce que vous êtes bien géré par la pinéale. Vous avez une bonne énergie qui est stable
tout au long de la journée, avec beaucoup plus d'énergie le matin que le soir. Et évidemment, votre stress, il est très bien régulé. Alors que les gens qui ont des problèmes de pinéal, ben, ils ont des problèmes de sommeil. Leur humeur fluctue beaucoup. L'énergie, elle est faible le matin, ils sont fatigués le matin, ils sont en forme le soir alors que c'est le moment de dormir. Ben, le stress, il est au maximum. Vous voyez? Donc, il faut vraiment s'intéresser à cette glande pinéale, parce que c'est vraiment la base, en fait, de votre système nerveux endocrinien. Alors, la pinéale, euh, franchement, alors moi, je vous ai dit, hein, c'est la glande maîtresse. Mais si vous voulez, cette glande-là, ça fait des années, plutôt des milliers d'années que, si vous voulez, les grands hommes et les grandes femmes de ce monde ont compris que ben, le bien-être, le pouvoir venait de cette glande pinéale. Et en fait, cette glande pinéale, à travers les siècles, elle a été vraiment le symbole d'une élite. Par exemple, eh bien, sur cette première image, on voit que déjà dans les hiéroglyphes égyptiens, eh bien, la glande pinéale était représentée exactement comme elle est dans le cerveau. D'accord? Donc déjà, il y a plusieurs milliers d'années, eh bien, les Égyptiens, les hommes avaient compris que la glande pinéale, c'était vraiment la glande la plus importante. Alors cette glande pinéale, elle ressemble à un œil, mais elle ressemble surtout à une pomme de pin. Et ça, ben, on va retrouver la pomme de pin au Vatican, dans la cour intérieure du Vatican. On va retrouver la pomme de pin sur le caducée d'Hermès, qui est le symbole de la médecine, de la pharmacie. On va retrouver la pomme de pin avec le dieu qu'on appelle Enki, un dieu ailé avec des ailes. Donc il y a tout un mythe, si vous voulez, autour de cette glande pinéale. Et cette glande pinéale aussi, on va parler aussi du troisième œil. Alors il faut bien faire attention, hein. La glande pinéale n'est pas la glande du troisième œil. La glande du troisième œil, c'est l'hypophyse, la pituitaire. Mais si vous voulez, euh, on a bien compris que pour une hypophyse et une pituitaire en bon état de marche, un troisième œil en pleine santé, si vous voulez, avec tout son potentiel, ben, il fallait forcément une pinéale eh bien, connectée. Donc si vous voulez, on a fait aussi ben, on a fait un petit amalgame pardon, avec ben, le troisième œil. Donc si vous voulez, la glande pinéale a été beaucoup représenté par ce symbole d'œil à l'intérieur d'un triangle comme ça, l'œil de la pyramide, un peu le symbole d'une élite, puisque cet œil-là dans un triangle, c'est le symbole des francs-maçons, c'est le symbole qu'on a mis aussi sur le dollar américain. Bref, tout ça pour dire que la pinéale, on a bien compris, les élites ont bien compris que c'est la glande maîtresse, c'est la glande du pouvoir. Du pouvoir sur votre corps, mais aussi ben, quand vous ne prenez pas le pouvoir sur votre corps, ben, y a d'autres personnes qui vont prendre le pouvoir sur vous. Alors justement, ben, quel est le secret pour dominer votre stress, votre corps? Eh bien, tout simplement, activer votre glande pinéale. Celui ou celle qui active, qui domine sa pinéale, domine son être tout entier. Bah, tout simplement, c'est l'effet cascade qu'on a vu, hein. Au moment où vous contrôlez, où vous dominez votre glande pinéale, eh bien, par effet de cascade, vous avez toutes les glandes endocriniennes inférieures qui seront optimales. Donc, le troisième œil, l'hypophyse, la thyroïde, la glande le thymus, les glandes digestives, et on descend encore les glandes sexuelles et ensuite les glandes surrénales. Donc vous voyez que les glandes surrénales, elles sont en bout de chaîne. C'est ben, la partie visible en fait, hein. Les glandes surrénales, c'est ce qu'on voit, c'est le corps physique, c'est ce qu'on peut voir, hein. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes malade? Alors qu'il y a tout un aspect invisible, là on peut le voir avec cet iceberg,
qui est très bien, qui explique bien en fait hein, le fonctionnement de votre corps, hein. C'est que ben voilà, votre corps, il dépend d'énormément de facteurs invisibles. Votre énergie, vos émotions qu'on ne voit pas mais que vous ressentez, vos pensées qu'on ne voit pas mais qui sont dans votre tête, votre karma, votre âme et ce qu'on parlera, hein, le corps divin, Dieu, qui est associé à la glande pinéale. Ok? Donc, celui qui domine sa pinéale domine son être tout entier. Il élimine son stress sans problème. Par contre, celui qui domine votre pinéale à vous peut vous contrôler et il peut justement contrôler votre niveau de stress. Il peut contrôler tous vos corps inférieurs, c'est-à-dire il peut contrôler votre thyroïde, votre troisième œil, votre stress. D'accord? Donc, on comprend bien l'importance de reprendre le contrôle sur la glande pinéale. Alors, malheureusement, 8 Français sur 10 ont une glande pinéale calcifiée. Donc, en conclusion, 8 Français sur 10 sont stressés au quotidien. Alors là, j'ai mis une photo d'une glande pinéale calcifiée. Vous voyez, hein, normalement, c'est comme une pomme de pin. Donc là, sauf que la moitié de la pomme de pin, elle est complètement calcifiée, avec un dépôt un peu calcaire, si vous voulez, hein, comme des résidus de calcaire qui viennent tout simplement euh, empêcher la glande pinéale de fonctionner normalement. Alors, les gens pensent qu'ils sont stressés parce que c'est à cause du travail, c'est à cause des relations toxiques qu'ils ont avec leurs collègues, leurs patrons, avec les gens, avec leurs ennemis. Les gens pensent que leur stress vient d'une mauvaise alimentation, de la cigarette. Bref, ils pensent que le stress vient d'un facteur extérieur. Sauf que, en vérité, il n'existe qu'une seule cause profonde à votre stress. C'est la calcification de votre glande pinéale. Et quand votre glande pinéale, elle est calcifiée, rappelez-vous, la glande pinéale, c'est la glande maîtresse de tout votre système nerveux endocrinien. Eh bien, automatiquement, vous réduisez toutes les capacités de votre système nerveux. Et plus principalement, la production de mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone super importante parce que elle va réguler votre humeur. Donc, si vous n'avez pas de mélatonine, vous allez être stressé en permanence. Même si vous avez un bon travail, même si vous avez des amis merveilleux, même si vous avez une famille super, vous avez une parfaite alimentation, même si tout est OK dans votre vie, mais il y a des gens, même si tout est OK, ils sont stressés. Pourquoi? Parce que leur corps et leur glande pinéale ne produisent plus assez de mélatonine pour réguler leur humeur, pour réguler leur sommeil, pour réguler leur stress, tout simplement. Vous comprenez? Donc, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez pour régler les multifacteurs qui causent votre stress, hein, sauf que si vous avez toujours une glande pinéale calcifiée, vous serez toujours stressé. Donc, l'objectif, c'est évidemment de décalcifier cette pinéale. Alors, mais avant d'en parler, voyons les conséquences de cette calcification. Bien, franchement, quand on comprend les conséquences que ça peut entraîner, eh bien, on a envie très rapidement de décalcifier cette pinéale. Parce qu'en fait, la pinéale, elle est située au centre de votre cerveau et c'est un peu comme une antenne. La glande pinéale, c'est le capteur et l'émetteur de vibrations subtiles. En fait, dans le monde ésotérique, on dira que la glande pinéale, c'est ce qui vous relie à l'univers tout entier. C'est ce qui vous relie aux autres, à Dieu lui-même. D'accord? Vous êtes en vie, vous prenez conscience du monde grâce à votre glande pinéale.
Vous comprenez? La glande pinéale, elle capte ce qu'on appelle la lumière de la conscience, mais elle peut aussi émettre des vibrations. D'accord? Donc, quand votre glande pinéale elle est calcifiée, votre antenne de la conscience, hein, elle perd ses capacités. Donc, toutes vos capacités extrasensorielles, le fait de la clairvoyance, clairaudience, tout ça, c'est mort. Vous ne pourrez jamais expérimenter ces choses-là. L'individu devient aveugle au monde subtil. Pour lui, pour l'individu qui a une glande calcifiée, il n'existe qu'un seul monde, c'est le monde matériel, physique. Il perd sa capacité à percevoir et à ressentir les choses. Vous voyez, il y a des gens qui ont de l'intuition, qui ont cette sensibilité à percevoir les choses, à ressentir. Quand votre glande elle est calcifiée, vous ressentez plus rien, vous vous fiez uniquement à ce que vous voyez et ce que vous entendez. Sauf que quand on voit des choses qui sont fausses et qu'on entend des choses qui sont fausses, eh bien on se fait facilement manipuler. Alors les gens qui ont une glande calcifiée se font pomper leur énergie par quantité de personnes et de situations toxiques puisque ils ne voient plus ce qui se passe, ils ne ressentent plus les choses, ils subissent leur vie. Donc clairement, hein, le stress annule toutes vos capacités extrasensorielles et vous place dans un état second, un peu comme un pilote automatique là, où vous vous réveillez le matin, vous allez bosser, vous rentrez, vous dormez, vous mangez, vous êtes en mode zombie. Une glande calcifiée, une glande pinéale calcifiée, vous coupe en fait de votre antenne capteur-émetteur de vibrations subtiles, vous coupe de l'univers, vous coupe de ce qu'on appelle cette conscience universelle. Et ça a des effets terribles. Alors, quand on comprend ça, on cherche tout de suite les causes de cette calcification de la pinéale. Et là, en premier lieu, alors rappelez-vous, hein, ce dépôt blanchâtre sur la glande pinéale, c'est un peu comme un dépôt calcaire, d'accord? Et la première chose, calcaire blanc, hein, vous avez vu, c'est une matière un peu blanche. Et ça, cette matière-là, on le retrouve, c'est du fluorure, donc du fluor. C'est ce qu'on peut retrouver dans l'eau du robinet. Donc le fluor, c'est utilisé pour détoxifier un petit peu l'eau usagée des citernes. Euh, donc on en retrouve dans l'eau du robinet. Donc on en retrouve aussi dans les bouteilles d'eau avec beaucoup de dépôts. Donc ça aussi, il faut faire très attention. On en retrouve évidemment dans la pâte de dentifrice. On retrouve le fluor dans beaucoup de conservateurs, de médicaments. Dans l'eau du robinet, ça je l'ai déjà dit, mais vous savez, les eaux calcaires. Quand vous voyez dans votre douche là, les dépôts calcaires blancs qui s'accumulent sur votre vitre de douche, dites-vous bien que ce même calcaire, il s'accumule sur votre glande pinéale. Et ça, c'est terrible parce que à mesure que le temps passe, vous perdez toute capacité. Eh bien, votre stress augmente, mais vos capacités de perception extrasensorielle, elles diminuent. Donc ensuite, il y a du phosphate de calcium, pardon, qu'on retrouve dans quasiment tous les compléments alimentaires, dans les laitages pasteurisés, donc le E341 qu'on retrouve dans beaucoup d'aliments. Donc dès que vous avez un produit industriel vous voyez dedans avec du calcium, phosphate de calcium, vous pouvez être sûr que ça va venir calcifier votre glande pinéale. Ensuite, on va parler aussi de l'oxyde de graphène, donc qui est un matériau qui a été mis au point par les scientifiques. C'est du carbone entre guillemets artificiel, donc on le retrouve dans les tests PCR, les masques, on le retrouve un peu partout, donc on dit aussi qu'on le retrouve dans les nouveaux vaccins à ARN messager. Donc attention à l'oxyde de graphène.
On retrouve aussi du fluor dans les aliments, dans le thé, dans le café. Alors les gens me disent, mais n'importe quoi, le thé, le café, c'est très bon pour la santé. Sauf que quand vous buvez du thé et du café, vous avez dû remarquer que vos dents, elles se tachent un moment. Il y a comme un dépôt qui se forme sur vos dents. Eh bien, ce dépôt-là, dites-vous bien qu'il se dépose aussi sur votre glande pinéale et ça va créer une calcification. Donc, dans les oxalates, c'est surtout dans les légumes verts qu'il y en a beaucoup. Donc, les régimes crudivores avec beaucoup de salade, eh bien, vous pouvez être sûr qu'à un moment, il va y avoir un dépôt, euh, une calcification sur votre pinéal. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger de légumes. Ça veut dire qu'il faut éviter certains légumes riches en fluor et plutôt privilégier peut-être une cuisson douce à la vapeur pour désactiver les oxalates. Ok? Un peu comme la médecine chinoise hein, qui vous dit, qui vous déconseille fortement le, le- les régimes crudivores, les crudités, mais qui vous conseille plutôt une cuisson douce, respectueuse du légume pour désactiver tous les oxalates, les, euh, les molécules qui peuvent endommager votre santé, entre guillemets, pour manger un aliment plus sain. Ensuite, tous les produits industriels, ça, avec la liste de conservateurs et de produits chimiques qui se retrouvent dedans, vous pouvez être sûr qu'il va y en avoir pour votre glande pinéale. Autre chose, calcification de la glande pinéale, la lumière. Alors, quelle lumière? Eh bien, la lumière artificielle et plus précisément la lumière bleue, celle des écrans d'ordinateur, des téléphones, etc., qui va avoir un effet, si vous voulez, eh bien, qui va figer un peu votre glande pinéale. A contrario, la lumière du soleil qui va activer votre pinéale. Donc, il faut vraiment faire attention à cette lumière bleue, faire régulièrement des pauses, regarder souvent la lumière du soleil à travers une vitre, etc. Donc, clairement, aujourd'hui, la société, on a clairement un style de vie qui tend à endommager, à désactiver, à calcifier notre glande pinéale. Ok. Alors la solution, évidemment, décalcifier, détartrer votre glande pinéale. En détoxifiant votre glande pinéale, l'individu retrouve sa lucidité et élimine tout son stress. Évidemment, hein, votre lucidité, elle est dépendante de votre niveau de conscience, de votre capacité à voir les choses. Et cette capacité, elle est gérée par votre pinéal, qui est un peu votre œil intérieur, votre œil de la conscience. C'est l'œil qui vous connecte à l'univers tout entier, à la conscience universelle, à Dieu. Donc si vous êtes déconnecté de l'univers, entre guillemets, appelez-le comme vous voulez, eh ben, vous allez vivre dans un stress intense, sans comprendre la raison. Alors une décalcification complète, elle active vos pouvoirs psychiques de perception extrasensorielle. Donc quand une personne elle commence à détartrer sa pinéale, elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs. Alors des pouvoirs, on n'est pas les X-Men, hein, quoique on pourrait. Mais si vous voulez, les pouvoirs, c'est cette capacité de ressentir ce qui est invisible avec nos cinq sens. Votre corps, dans notre corps, on a vraiment cinq sens. Mais ces cinq sens, ils peuvent être sublimés, développés à leur maximum pour devenir des sens, des super sens en fait. Plutôt que de voir avec vos yeux, vous allez commencer à percevoir avec votre conscience. Un peu comme les médiums qui font de la voyance pure, donc qui reçoivent des flashs, un peu pour ceux qui font des rêves prémonitoires, bref, qui développent des facultés extrasensorielles qui se vérifient dans leur vie quotidienne, quoi. Donc on continue. Oui, un moment, si vous voulez, si vous vous intéressez à votre éveil spirituel, là,
il n'y a qu'une chose, une chose à faire, pardon, c'est décalcifier votre pinéale, puisque la pinéale, c'est l'œil de votre conscience. Donc on parlera d'illumination, de la lumière de la conscience. Ben, tout ça, ça passe par la glande pinéale. Et ça passe d'abord par la glande pinéale. Ça ne passe que par la glande pinéale. C'est la première glande qui vous relie à tout ça. Donc si votre glande pinéale, elle est fermée, désactivée, c'est fini, l'éveil spirituel, c'est terminé. Et évidemment, le stress sera à son maximum, à son apogée. Alors, les pièges à éviter pour détartrer votre pinéale. Alors, les fruits et les légumes traités. Traités par quoi? Pesticides, les engrais, enfin bon, tous les produits chimiques qu'on va venir soit déverser dans la terre pour favoriser la pousse des fruits et des légumes, ou soit qu'on va pulvériser sur les fruits et les légumes. Malheureusement, écoutez-moi bien, mais 99% des fruits et des légumes que vous achetez au marché ou dans les supermarchés, ils sont tous traités. Donc, si vous voulez manger des fruits et des légumes non traités, vous n'avez qu'une seule solution, c'est ce qu'on appelle le potager bio. C'est les fruits et les légumes que vous plantez chez vous et où vous savez que vous ne mettez rien dessus. D'accord? Et méfiez-vous aussi des soi-disant productions bio qui ne sont pas forcément si bio que ça. Donc, faites très attention. Ensuite, le poisson. Bon, le poisson, aujourd'hui, c'est terminé, hein. On ne peut plus en manger sans se charger de mercure. Les mers, aujourd'hui, sont ultra polluées et tous les poissons d'eau de mer sont pollués au mercure. Et le mercure, c'est un métaux lourd qui va aller perturber la glande pinéale. On parlera de perturbateurs endocriniens. Donc, le poisson à éviter. Alors, il y a encore certains poissons où c'est pas très toxique, comme la légine par exemple, les poissons de haute mer, mais franchement, je vous déconseille parce que même les poissons soi-disant plutôt sains, à un moment il y a quand même des résidus de mercure, donc il faut plutôt éviter. Ensuite, le véganisme, le végétarisme, évidemment, à moins que vous ayez un super potager qui vous donne des fruits et des légumes 100% bio, c'est compliqué d'être végétarien avec les fruits et les légumes du supermarché parce qu'en fait, premièrement, vous avez des carences minérales. Tous les végétariens véganes, ils sont obligés de s'injecter par exemple de la vitamine B12. Sinon, ils commencent à être fatigués, à être léthargiques. Et puis, au-delà de ça, c'est que tous les fruits et les légumes, comme ils sont traités, eh bien, vous vous intoxiquez à vitesse grand V. Ensuite, donc, il y a les crèmes de beauté avec des métaux lourds à l'intérieur. Évitez les drogues du style cannabis, ayahuasca, LSD, cigarettes, qui sont censées activer la pinéale, mais qui sont extrêmement dangereux parce que euh, alors, autant la désactivation de la pinéale, ça désactive vos pouvoirs et ça active le stress, autant la superactivation de la pinéale, eh ben, ça crée l'inverse, mais ça crée aussi un stress. Donc, cannabis, ayahuasca et LSD, vous allez vous détruire la pinéale, d'accord? D'ailleurs, la plupart des gens qui sont accros à ces drogues-là, à un moment, au fil des années, ils sont un peu perchés, ils sont un peu déconnectés de l'univers en fait, hein. Alors eux, ils vous diront que non, ils sont très bien connectés à l'univers, mais je peux vous garantir que non. Alors la cigarette, cigarette pareil, hein. Vous avez des dépôts jaunâtres, gris sur votre visage, sur vos lèvres, sur vos doigts. Tout ça, ça vient se déposer non seulement dans les poumons, mais aussi sur vos glandes endocriniennes. Ensuite, attention aux techniques d'hyperventilation, comme la respiration profonde consciente, c'est-à-dire où on va respirer en permanence, comme la cohérence cardiaque, la respiration connectée. On inspire, on expire sans
sans pause. Attention au rebirth, qui est une technique d'hyperventilation extrême pour soi-disant activer votre pinéal et faire un reset de votre cerveau. Bah, ce reset-là, en fait, c'est un mécanisme de défense du corps qui préfère vous faire perdre conscience plutôt que vous voir continuer à hyperventiler et à détruire votre corps, en fait, hein. Donc attention à l'hyperventilation, qui peut être déguisée dans plein de techniques, notamment une technique très célèbre où on vous demandera aussi de vous immerger dans de l'eau glacée. Tout ça, je vous conseille d'éviter. Ensuite, il y a les cures détox à base d'algues, chlorella, spiruline, qui sont censées détoxifier les métaux lourds. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les métaux lourds, il y en a aussi des bons, comme le fer, le cuivre, le sodium. Enfin, il y a énormément de métaux lourds dans notre corps. Il y a les bons et il y a les mauvais. Mais si vous voulez, la chlorella et la spiruline, elle ne sait pas faire la différence entre les bons et les mauvais. Elle prend un peu tous les dépôts de métaux lourds. Alors je sais que les vendeurs de chlorella, spiruline vous diront le contraire. Moi, c'est que mon avis personnel, hein. Vous faites ce que vous voulez ensuite. Ensuite, les masques FFP2. Il y a eu un scandale il y a quelques mois parce que des millions de masques FFP2 contenaient du graphène. Donc, attention, attention à ce que vous faites. Alors les vraies solutions, régime hypotoxique, on l'a vu, hein, hypotoxique, attention aux poissons, attention aux fruits et légumes traités. Moi je conseille un régime un peu de style asiatique, du style riz blanc vapeur bio. Le riz blanc, c'est sûrement un des aliments les moins toxiques du moment qu'il est bio. Plutôt que du poisson, je vous conseille plutôt du bœuf de qualité parce qu'il n'y a pas de métaux lourds dans ces animaux-là. C'est traité, c'est détoxifié par leur foie. Privilégier les animaux de pâturage plutôt que les animaux qui se nourrissent avec du blé, des aliments chimiques. Donc un peu, moi je préconise vraiment, après vous faites comme vous voulez, hein, mais moi c'est le régime que je suis, un peu à la mode asiatique, hein. Riz blanc, petite portion de viande ou des œufs bio, et puis petite portion de légumes vapeur pour accompagner avec du sel marin. Voilà. Ensuite, le glutathion. Le glutathion, c'est une protéine qui est produite par le corps et qui est extrêmement antioxydante. Euh, pour le glutathion, si vous voulez, il faut stimuler la production de glutathion. Donc, on peut manger des fruits, des légumes bio sans traitement. Le glutathion, c'est une protéine qui est métabolisée à partir de 3 acides aminés qu'on retrouve principalement dans les œufs, dans la viande, dans le fromage. Donc, il ne faut pas devenir vegan hein, pour se détoxifier la pinéale, hein. Il faut trouver un juste milieu entre le royaume végétal, les fruits et les légumes, et le royaume animal avec les œufs, un petit peu de viande et un peu de fromage. Okay, si possible, non pasteurisé, puisque la pasteurisation, ça crée, ça rend le fromage, le produit laitier, inflammatoire pour vos muqueuses, pour toute la sphère ORL, etc. Alors, exposition au soleil. Comme je vous ai dit, les écrans bleus, c'est pas bon du tout pour votre pinéale, mais s'exposer au vrai soleil, à la luminosité, même s'il n'y a pas de soleil chez vous, mais à la lumière, luminosité ambiante, c'est excellent. Donc, bannir vos lunettes de soleil. Les gens qui mettent des lunettes de soleil, ils ne savent pas qu'ils sont en train de calcifier leur glande pinéale parce qu'ils empêchent leur glande pinéale de capter la lumière par leurs yeux. Donc, les lunettes de soleil, c'est un véritable poison. Alors, comme voilà, diminuer l'exposition à la lumière bleue,
Si comme moi, vous êtes beaucoup de temps sur un écran, eh ben, vous faites régulièrement des pauses. Vous essayez de travailler un peu avec un stylo, un papier, et ensuite vous venez rédiger sur l'écran. Bref, vous trouvez des solutions pour réduire votre exposition aux écrans. Ensuite, plutôt que de pratiquer l'hyperventilation, il faut pratiquer plutôt l'hypoventilation. Donc, c'est respirer moins, mais attention, moins mais mieux, c'est-à-dire avec une respiration diaphragmatique. On va bien respirer avec une bonne posture. L'objectif, c'est justement de casser l'hyperventilation qui est associée au stress. Donc quand vous hyperventilez, vous activez vos glandes surrénales et le stress. Quand vous calmez votre respiration, vous calmez les glandes surrénales, vous calmez votre mental. Dans tous les livres sacrés, que ce soit dans le yoga ou tous les livres sacrés, vous verrez, on vous dira calmez votre respiration pour calmer votre mental. On vous a jamais dit d'aller hyperventiler pour calmer le stress, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Activité physique modérée, pourquoi? Pour activer votre circulation sanguine, pour permettre cette détoxification globale du corps, faire circuler le sang dans la tête. Si possible, faites-le dans une forêt. Pourquoi une forêt? Parce qu'il y a des ions négatifs qui vont diminuer l'inflammation qui est liée aux ions positifs. Donc si votre corps est chargé en ions positifs, le fait de respirer des ions négatifs va réduire votre charge inflammatoire. Et ensuite, eh bien, votre antenne pinéale, elle déteste les ondes comme le Wi-Fi, la 4G, la 5G. Donc si vous voulez réactiver votre pinéale, fuyez les ondes artificielles créées par les hommes. Et enfin, la méditation. La prière, excellent pour stimuler votre pinéale. Alors, sauf qu'il y a un problème, les amis. Le problème, eh bien, c'est que toutes ces techniques, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps pour décalcifier votre pinéale. Et avant d'avoir des résultats, ça peut prendre des mois si vous le faites bien, et peut-être même des années. Sauf que nous, on veut accélérer ce processus et décalcifier la pinéale beaucoup plus vite. Alors justement, il existe une solution beaucoup plus rapide. Eh ben, on va activer la pinéale en l'activant par la prière. Alors pourquoi la prière? Eh ben parce que, comme je vous ai dit, votre glande pinéale, c'est la glande qui est connectée à l'univers tout entier. C'est une antenne. Vous êtes une antenne. Sauf que votre point d'émission et de réception, c'est la pinéale. Vous recevez les informations de l'univers tout entier par votre pinéale. Et j'ai même envie d'extrapoler votre vie elle-même, le matin quand vous vous réveillez, cette vie qui revient et qui active votre conscience, elle passe par votre glande pinéale. Si votre glande pinéale elle est désactivée, vous ne vous réveillez pas le matin. La vie ne peut pas s'incarner en vous. D'accord? Donc, comment on active la pinéale? Eh bien, en l'utilisant. Et comment on l'utilise? Eh bien, l'outil le plus puissant, c'est la prière. Pourquoi la prière? Parce que la prière vous permet de recevoir des informations ou d'envoyer des informations. D'accord? Alors, il y a deux types de prières. Quand on fait une prière, par exemple, je ne sais pas moi, on envoie une prière, par exemple, moi je suis énergéticien, donc quand il y a des gens qui me commandent un soin énergétique, eh bien je vais faire une prière pour cette personne. Donc quand je fais la prière, si vous voulez, mon corps c'est une antenne, je vais verbaliser la prière soit par la parole, soit par mon mental, donc l'hypophyse, et ensuite, cette vibration, elle est transmise par mon antenne, l'antenne pinéale. Donc ça passe par ma pinéale, la prière est envoyée sous la forme d'une onde, d'une fréquence vibratoire, et ensuite, qui va recevoir cette fréquence vibratoire?
eh bien, l'antenne d'en face, hein, c'est la personne qui a commandé ce soin énergétique, donc la personne qui va recevoir la prière. Donc, si vous voulez, votre glande pinéale, elle peut soit émettre une fréquence vibratoire en faisant une prière, ou elle peut capter une fréquence vibratoire en recevant une prière. D'accord? Alors le problème, c'est que y a des milliards de personnes qui prient quotidiennement, donc qui sont en mode émission de la pinéale, donc ils ont une antenne qui va émettre des fréquences, sauf que ces gens-là, ils sont aussi stressés que tous les gens qui ne prient pas et qui ne croient pas en Dieu, en l'univers, etc. Alors pourquoi? Eh bien c'est très simple. Quand vous avez une glande pinéale, vous ne pouvez pas émettre une vibration. Alors, pardon. Quand vous avez une glande pinéale qui est calcifiée, pardon, vous ne pouvez pas émettre une vibration puisque votre glande pinéale, elle est calcifiée. Donc, si vous voulez, vous devez d'abord la décalcifier avant de pouvoir émettre une vibration. Le problème, c'est que là, quand vous êtes stressé, vous prenez une personne stressée, elle va essayer de prier, mais ça ne va pas marcher. La preuve avec les milliards de personnes qui prient quotidiennement. Ils ont beau prier tous les jours des heures et des heures, ils vont à la messe le dimanche, ils prient 5 fois par jour pour les musulmans par exemple, sauf que à un moment ils voient bien que ça ne marche pas. Ils sont toujours stressés au quotidien, à part quelques exceptions. Mais de manière générale, le stress, il est toujours présent. Pourquoi? Eh bien parce que tous ces gens qui prient, ils ont une glande pinéale qui est calcifiée, qui est déjà bloquée. Donc ça, si vous voulez, émettre une fréquence n'est plus possible. Alors justement, la solution, c'est quoi? Quand vous ne pouvez plus émettre une fréquence, eh bien, vous devez alors recevoir des prières de l'extérieur. Vous devez vous mettre en mode de réception de la pinéale puisque vous ne pouvez pas émettre. Votre pinéale, elle est désactivée, elle est calcifiée. Donc la seule solution pour décalcifier cette pinéale, c'est de passer par l'extérieur. Alors ça, vous allez me dire, ouais, mais comment on fait? Ça se fait tous les jours, hein. Quand vous allez par exemple à l'église, vous faites une demande d'intention de prière, une demande de messe. Vous pouvez faire la même chose, je crois, chez les musulmans. Vous faites des demandes de prière, de groupe. Vous pouvez aller dans un monastère, une église, une mosquée, etc., faire un don et pour recevoir la prière, soit des moines, du prêtre, etc. Vous pouvez aussi demander à vos amis ou à votre famille de prier pour vous. Alors faites-le avant votre mort, hein, parce que aujourd'hui, malheureusement, eh bien, vous recevez les prières de vos proches que quand vous êtes mort. Ça s'appelle la veillée, hein. Quand quelqu'un meurt, eh bien, toute la famille va se regrouper autour de la personne pour prier pour que son âme monte au ciel. Alors, qu'est-ce que ça fait en fait cette prière? C'est très simple. Quand une personne vient de mourir, on va prier pour elle pour justement que la conscience qui était bloquée au niveau de sa pinéale puisse remonter au ciel. On va parler de faire monter l'âme au ciel. Mais on est toujours en train de stimuler la pinéale de la personne rapidement, puisque quand la personne est morte, si vous voulez, quand la personne est morte, euh, la pinéale va cesser de fonctionner très rapidement. Donc, il faut faire une veillée pour sa conscience, ok? Sauf que nous, on veut éliminer notre stress maintenant. Donc, si votre famille et vos amis sont dans la prière, n'hésitez pas à leur demander de prier pour vous. Autre chose, si personne autour de vous, ni aucun ami, aucune famille ne prie, vous pouvez faire des soins énergétiques et spirituels, c'est-à-dire demander à un magnétiseur, un guérisseur, un maître Reiki, un énergéticien de réaliser une prière pour vous. D'accord? C'est le principe des soins énergétiques, hein. Alors, quel est le problème avec toutes ces formules de prière?
il faut que je vous parle d'un paramètre très important qu'on appelle la fréquence vibratoire. Alors, comme je vous ai dit, la glande pinéale, c'est une antenne. Donc, elle émet et elle capte des vibrations. Sauf que, si vous voulez, c'est possible de mesurer concrètement la fréquence de votre glande pinéale, la fréquence sur laquelle est branchée votre glande pinéale. D'accord? Et en fait, pour ça, on va utiliser l'outil des énergéticiens, des magnétiseurs. On va utiliser un pendule avec une planche de radiesthésie, qu'on appelle aussi un biomètre. Si vous voulez, je vais résumer rapidement, hein. Le pendule va rentrer en résonance avec votre propre glande pinéale et ensuite vous allez capter la fréquence émise par la glande pinéale de la personne que vous souhaitez mesurer la fréquence. Et quand je fais ces mesures-là dans mon cabinet ou à distance, et entre parenthèses, j'en ai fait des milliers, et mon équipe, on est une vingtaine d'énergéticiens, en a fait également des milliers, le constat il est très simple. Votre pendule, il va indiquer une fréquence vibratoire très faible quand la personne est stressée. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit, hein. Quand une personne est stressée, elle croit que ça vient de l'extérieur, alors qu'en fait, c'est sa glande pinéale qui est calcifiée et qui n'émet plus de vibrations, qui ne capte plus non plus les vibrations. D'accord? Donc, votre fréquence vibratoire, elle est très faible. Pourquoi? Parce que votre pinéale ne fonctionne plus à cause de sa calcification. Et ça, je l'ai vérifié des milliers de fois. Mon équipe l'a vérifié des milliers de fois. Les personnes stressées, pour me répéter une dernière fois, les personnes stressées ont une fréquence vibratoire faible. Et le gros problème de ces solutions, là je repasse à la slide d'avant, les intentions de prière, les dons au monastère, demander à vos amis, les soins énergétiques, le problème, c'est qu'une grande partie de ces gens-là sont aussi stressés. C'est-à-dire qu'en fait, vous demandez à des gens stressés de prier pour vous qui êtes stressés. Malheureusement, quand une personne stressée prie pour une personne stressée, ça ne marche pas. Ça n'active pas la fréquence de votre pinéale, ça ne la décalcifie pas, ça ne la stimule pas. D'accord? Alors, face à ce constat-là, moi, si vous voulez, en tant qu'énergéticien, eh bien, j'ai créé une agence que j'ai appelée Spirit Guard. C'est une agence qui est composée d'une vingtaine de thérapeutes énergéticiens. On pourrait dire que c'est un groupe de prière, mais nous, on est là pour réaliser des soins énergétiques pour les gens qui le veulent, pardon. Et si vous voulez, moi, quand j'ai créé cette agence-là, je me suis rendu compte que, avant de la créer, mes soins énergétiques, ils augmentaient la fréquence vibratoire des gens. D'accord? Mais je me suis rendu compte que quand on était 2 ou 3 thérapeutes à faire le soin, eh bien cette fréquence vibratoire, elle augmentait encore plus. Alors là, je me suis dit, il y a un truc à faire, il faudrait créer un groupe de prière, un groupe d'énergéticiens pour stimuler encore plus la pinéale de nos clients. C'est ce qu'on a fait. Donc moi, aujourd'hui, au moment où je fais ce webinaire, hein, on est 23, dont moi. J'ai mesuré la fréquence de chacun des thérapeutes qui travaillent avec nous. Chacun de nos thérapeutes vibre à 100 millions d'unités bovies minimum. Donc c'est une fréquence, l'unité bovie, c'est une unité de mesure. C'est ce qu'on peut voir là avec la main, avec le pendule, qui va mesurer la résonance de la pinéale grâce à un biomètre. Eh bien moi j'utilise un biomètre qui va jusqu'à 100 millions, voire plus, et nos énergéticiens vibrent à plus de 100 millions. Donc si vous voulez, toute mon équipe, on a une glande pinéale qui est absolument purifiée, sans aucune calcification. Donc on a une capacité d'émission et de vibration
qui est assez puissante, puisque là, je ne suis plus tout seul, on est 23. Donc l'effet de groupe, ça fait quelque chose d'assez surprenant. On propose une formule de prière quotidienne. Donc attention, quand je dis prière, on ne va pas aller réciter Notre Père, ou un verset du Coran, ou un verset du bouddhisme. On n'est pas dans des prières de religion, ou des prières avec des rituels comme le Reiki. Nous, on est en dehors de tout protocole, en dehors des dogmes et en dehors des religions. Quand je dis qu'on fait une prière, c'est qu'on a tout simplement une intention d'envoyer une énergie vers quelqu'un. Alors on parlera d'envoyer une énergie d'amour, une énergie de lumière, mais ça c'est encore des mots qui sont un peu faussés. On a juste l'intention du cœur, de la pinéale, de se connecter à une autre personne. Et pour faire ça, vous n'avez pas besoin d'être musulman, chrétien, bouddhiste, ou je ne sais trop quelle religion. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut avoir cette intention d'envoyer de l'énergie à quelqu'un. Vous voyez, il n'y a pas besoin de religion, de dogme, de rituel, de cérémonial. C'est une prière très simple, une prière qu'on appelle une prière d'intention. Et en fait, cette prière d'intention, elle suffit, mais très largement, à stimuler la pinéale de nos clients qui, eux, vont être en réception vibratoire. Et cette réception vibratoire, ben, elle va décalcifier, détoxifier et ouvrir leur glande pinéale. Alors, je voulais faire une petite slide sur la différence entre une prière, la prière et la méditation. Ben, en fait, les deux sont complémentaires. La prière, c'est émettre une fréquence vibratoire. Par exemple, quand je vais prier pour moi-même, ben, c'est le principe de la loi d'attraction. Si je veux attirer la paix en moi, ben, je vais prier la paix. Donc pour prier la paix, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que j'émette la fréquence vibratoire qui est liée à la paix. Donc pour ça, ben, je vais mettre une intention de cœur, de me dire, j'émets une fréquence vibratoire de paix. Donc je vais me mettre dans un état de paix pour vibrer cette fréquence. Et par résonance vibratoire, par loi d'attraction, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais attirer encore plus de paix dans ma vie. C'est la loi d'attraction. La méditation, c'est quoi? C'est recevoir une fréquence vibratoire. Donc, quand je vais prier, je vais peut-être verbaliser des choses, je vais émettre une fréquence de paix. Mais la méditation, une fois qu'on a émis cette fréquence de paix, on va se placer dans un état passif de réception, de réceptivité, d'accord? Et en fait, on va se mettre un peu dans un sentiment de gratitude, dans une fréquence de gratitude. C'est-à-dire que on va d'abord émettre la paix, ou quel que soit ce que vous voulez attirer, mais ensuite on va se mettre aussi dans un état de gratitude. Pourquoi pas verbaliser avec un merci. Quand vous dites merci à l'univers, eh bien, vous êtes dans une méditation, vous êtes en mode réception, d'accord? Donc, pour résumer, ce qu'on va faire avec Spirit Guard, eh ben, notre équipe va émettre une haute fréquence vibratoire par la prière. Donc, vous avez bien compris que c'est une prière d'intention. On va vous envoyer une intention de lumière, de paix, d'activation de la pinéale. Et vous, de votre côté, vous allez recevoir cette fréquence. Donc vous allez vous mettre en état de réceptivité, de méditation, même si la glande pinéale pour l'instant elle est un petit peu calcifiée, mais si vous voulez, comme nous on va envoyer les fréquences, vous allez obligatoirement recevoir la fréquence, parce que la fréquence va venir de l'extérieur, donc ça va agiter ça va stimuler cette pinéale. Donc, il faudra vous mettre en méditation pour capter ça. Donc, la prière méditation, c'est un petit peu le couple énergie-conscience. Donc, la prière, c'est envoyer une énergie et la méditation, c'est développer sa conscience.
c'est le couple hein, énergie-conscience, Esprit Saint, Dieu, Shiva, Shakti. Dans toutes les religions, vous retrouvez toujours ce couple prière, méditation, énergie, conscience. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec les soins Spirit Guard? Très simple, hein. Votre pinéal va capter la vibration, la lumière, la fréquence vibratoire de nos prières. Alors, vous allez capter en fonction de la calcification de votre pinéal, hein, mais vous allez capter quand même. Puisque si vous êtes aujourd'hui en vie, c'est que votre pinéale, elle fonctionne toujours. D'accord? Elle fonctionne peut-être pas à son plein potentiel, mais elle fonctionne toujours. Sinon, la vie ne serait pas possible en vous. Et ensuite, une fois que vous allez recevoir cette fréquence par votre pinéale, eh bien, la glande maîtresse de votre système nerveux va transmettre cette énergie dans tout votre système nerveux, dans tous vos chakras, par effet de cascade qu'on a déjà vu. D'accord? Et quand je parle d'envoyer de l'énergie, de la lumière dans votre système nerveux, on parle de l'énergie des atomes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais si vous voulez, votre corps tout entier, il est constitué d'atomes. Et chacun de vos atomes produit de l'énergie. Et cette énergie, elle est sous forme de lumière et d'ondes. On parlera de votre aura. D'accord? Et en fait, quand vous allez capter la vibration de nos prières, votre aura, votre lumière va augmenter. D'accord? Alors, ça peut paraître très mystique, hein, mais tout ça, c'est scientifique, parce qu'un atome, ça produit de la lumière et des vibrations. Et votre corps, c'est prouvé scientifiquement qu'il est constitué d'atomes. Donc, votre corps, il génère de la lumière et des vibrations. C'est ce qu'on appelle hein, le champ électromagnétique qui entoure votre corps. Tout ça, c'est scientifique. Hein. Alors oui, quand on parle de chakra, de lumière, de Dieu, ça peut paraître un petit peu mystique, mais ça a des bases scientifiques. Alors, toute cette lumière, énergie qui va être envoyée dans vos chakras, ça va causer une détoxification globale. Donc, en général, nos clients, ils voient toutes leurs pensées inconscientes qui vont remonter du subconscient, de l'inconscient, les émotions somatisées qui vont chercher à sortir. Tout le négatif va être éclairé à la lumière de votre pinéal, à la lumière de votre conscience. Tout ce dont vous n'aviez pas conscience avant va être amené à votre nouvelle conscience maintenant. Alors au début, ça crée quelques petites perturbations, hein. Insomnie, remontée émotionnelle, le stress va ressortir, les rêves, les synchronicités, etc. Mais si vous voulez, après cette détox, qu'est-ce qui se passe? Il y a une paix profonde, il y a un calme, une sérénité, un apaisement, le sommeil qui revient, les capacités extrasensorielles. Si vous voulez, quand vous évacuez le stress et tout ce calcaire qui bloque votre pinéal, alors au début, ça crée des petites perturbations, mais quand la pinéale est parfaitement nettoyée, que vous avez jeté la lumière dans votre corps, mais qu'est-ce que vous vous sentez bien et heureux. Alors, prix de nos prières. Une petite prière par jour pendant 30 jours, c'est 30 euros, soit 1 euro par jour pour recevoir une prière de l'extérieur. Une prière réalisée par 23 thérapeutes qui vibrent à plus de 100 millions d'unités bovies. Alors vous allez me dire, mais ouais, c'est cher, ça paraît cher, etc. C'est quoi ce truc? Mais pour vous donner une ordre d'idée, hein, une seule intention de messe catholique, c'est 18 euros. Dans certains endroits, c'est 20 euros. Vous avez une messe, et encore, on cite juste votre nom comme ça, et puis les gens, vous savez, les gens dans l'assemblée, ils en ont un peu rien à faire de vous. Hein. Eux, ils viennent pour vous, enfin pour eux. Vous savez, les gens, ils vont à la messe, ils vont pas à la messe pour prier pour les gens. Ils vont à la messe d'abord pour leur bien-être. Donc quand votre intention de messe, elle passe, les gens, si vous voulez, ils n'envoient pas de vibration à votre pinéal. Hein. Donc ça, 20 euros, c'est plus un don qu'autre chose. Vous pouvez faire aussi un soin énergétique avec un seul thérapeute. Il y en a peut-être dans votre rue où vous habitez, dans votre quartier.
comptez entre 50, 40, 50, 80 euros. Pourquoi pas, hein, sauf que vous allez avoir un seul soin, vous allez avoir un seul thérapeute dont vous ne connaissez pas la vibration. Donc ça va peut-être vous faire du bien sur le coup, mais ça va pas désactiver, enfin, ça va pas détoxifier votre pinéal, ça va pas vous transcender outre mesure, hein. Vous serez toujours stressé au bout d'une semaine après. Par contre, un petit soin énergétique tous les jours pendant plusieurs mois, je vous garantis que ça a un effet, mais beaucoup, beaucoup plus puissant. Alors, une seule boîte de chlorella, entre 15 et 50 euros la cure d'un mois. Une boîte de glutathion qui est l'antioxydant, c'est entre 25 et 60 euros pour un mois. Donc, si vous voulez, vous pouvez acheter tout ça, hein. Faites des intentions de messe, faites des soins énergétiques à 50 euros, des boîtes de chlorella, de glutathion. Achetez tout ça et puis dans quelques mois, vous me direz si vous êtes toujours stressé. Si vous êtes toujours stressé, vous viendrez essayer une petite prière de Spirit Guard pendant 30 jours à 30 euros. Alors pourquoi nous faire confiance? Pour ceux qui ont envie de nous faire confiance, nous on a plusieurs milliers de clients, hein, pour notre formule quotidienne. Donc, si vous voulez, chacun de nos thérapeutes passe entre environ 2-3 heures par jour pour faire les prières. D'accord? Pour ceux qui veulent des témoignages, vous allez sur ce lien-là. Vous aurez tous les témoignages vidéo des gens qui témoignent euh, bah, de l'augmentation de leur taux vibratoire. Parce que, si vous voulez, notre soin, il a des effets concrets et mesurables. C'est-à-dire que si vous savez vous servir d'un pendule, vous pouvez vérifier par vous-même que votre fréquence vibratoire, elle augmente. Et plus votre fréquence, elle augmente, plus c'est synonyme d'une détoxification de votre pinéal. D'accord? Alors, il y a des gens qui ont une pinéale beaucoup plus calcifiée que d'autres. Donc, si vous voulez, l'augmentation de leur taux vibratoire va prendre plus de temps. Il y en a qui sont déjà dans cette dynamique de détox. Donc leur taux vibratoire va augmenter beaucoup plus vite. Ça dépend des gens. Et je vous propose même une garantie satisfait ou remboursé si vous ne ressentez rien. Euh, alors nous, on va mesurer votre taux vibratoire, hein, donc dès le début, et 100% de nos clients augmentent leur taux vibratoire. Donc on n'a jamais eu à rembourser un client, tout simplement parce que nous, on vérifie notre travail, et le taux vibratoire augmente dans tous les cas. Alors, en ce moment, on fait une ouverture une fois par mois, mais il se peut que on ouvre tous les jours parce qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes. Mais d'une manière, pour faciliter la gestion, on faisait une seule ouverture par mois. Mais il est fort possible qu'on ouvre tous les jours pour pouvoir satisfaire la demande, en fait, hein. Alors, petit avertissement avant de commencer les soins. Premièrement, comprenez bien que nous, on n'est pas des médecins, on n'est pas des professionnels de la santé. Là, on vient de voir un webinaire qui est très porté sur l'ésotérisme, le mysticisme. Alors, ça a des bases scientifiques, hein, mais si vous voulez, tout ça, c'est pas du tout officiel, c'est pas reconnu par le gouvernement. On est vraiment dans des méthodes alternatives. Donc, en matière de santé, allez voir votre médecin traitant, suivez ses conseils, fiez-vous à votre organisme de santé régional pour votre santé. D'accord? Ensuite, si vous voulez complémenter tout ça avec des soins énergétiques, pourquoi pas? Et là, j'ai un avertissement pour vous. La détoxification de votre pinéal, ça crée des perturbations temporaires. Si vous voulez, quand vous avez une pinéale qui est calcifiée et quand on va la faire vibrer, quand on va la nettoyer, la décalcifier par un effet vibratoire qui va venir de nos prières à nous, il y a beaucoup de choses qui vont remonter à votre conscience, à la lumière de votre conscience. Tout ce qui était caché dans votre inconscient, dans votre subconscient, va venir à votre conscience. Donc tout votre karma négatif, vos pensées, vos émotions, votre négativité,
tout ça, ça va remonter progressivement de l'inconscient à la conscience pour être digéré. Alors rassurez-vous, ça va remonter, mais c'est progressif, c'est pas, vous n'allez pas être submergé. Mais il faut savoir que ça remue un peu. Mais c'est un mal pour un bien parce que on est en train de s'adresser à la cause profonde de votre stress. Donc quand on élimine la cause profonde, bah, c'est super libérateur. D'accord? Alors évidemment, si vous avez envie de rien voir, si vous voulez rester dans votre zone de confort, eh bien vous continuez vos techniques, là, vos compléments alimentaires, vous continuez vos petits trucs et puis dans quelques années, on en reparle de votre stress et puis peut-être que d'ici là, vous aurez envie de tester une technique un peu plus puissante, pardon. Donc voilà, en bonus, sachez qu'en plus de nos prières, nous on a, enfin j'ai réalisé pas mal de formations alternatives hein, pour accélérer la purification de votre système nerveux endocrinien. Donc on va stimuler votre régénération et vos capacités extrasensorielles qui sont liées à la pinéale. Donc moi j'ai 3 formations à vous recommander. C'est développer vos dons, donc développer vos dons extrasensoriels. Bah, évidemment, toute cette formation-là, je vais vous donner des techniques, mais toutes ces techniques-là vont agir sur la pinéale. D'accord? Donc même si vous vous en fichez un peu de développer des dons spirituels, mais les techniques qui vont être abordées vont d'abord stimuler votre pinéale. Donc, don ou pas, on s'en fiche un peu, c'est surtout la pinéale qui nous intéresse. Après, vous en faites ce que vous voulez. Respiration alpha, technique de respiration super puissante pour activer votre détoxification à tous les niveaux. Alors ça, cette technique-là, ça vous déclenche des vidanges gastriques, des vidanges émotionnelles. Donc au début, il ne faut pas s'étonner que ça remue un petit peu, mais après, on se sent tellement plus léger. Et enfin, ascension spirituelle, bah, je vous apprends un processus de méditation, mais c'est pas la méditation comme on vous enseigne. Vous savez, asseyez-vous en tailleur, observez vos pensées. Ça, c'est la méthode populaire. Moi, je vais vous enseigner une autre approche en fonction de votre niveau. Je vais vous expliquer les étapes très précises dans votre éveil spirituel. Donc, franchement, si la spiritualité, ça vous intéresse, si l'éveil spirituel, la réalisation vous intéresse, cette formation, elle est super puissante. Donc, si vous ne me croyez pas, vous allez sur mon site hein, lorisvitry.fr, vous aurez plein de témoignages vidéo qui vous confirmeront que ces formations, eh bien, c'est très très efficace. Ok? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par email loris.vitry@gmail.com ou sur Facebook Messenger, sur mon site. Normalement, vous avez une petite icône en bas à droite. Donc, vous cliquez, vous m'envoyez un petit message et puis j'essaierai. Enfin, je réponds à tout le monde, mais c'est vrai que des fois, ça prend un petit peu de temps quand j'ai beaucoup de demandes. Donc, dans tous les cas, vous m'envoyez un mail, je vous répondrai. Donc voilà les amis, c'était le webinaire sur la méthode pinéale. Donc pour éliminer votre stress définitivement quand vous aurez une glande pinéale complètement détoxifiée. Et évidemment, vous avez vu que non seulement vous allez éliminer votre stress, mais vous allez surtout retrouver tout votre potentiel intérieur. Alors pourquoi tout votre potentiel? Eh bien, par effet de cascade, votre glande pinéale va réguler toutes les autres glandes euh, inférieures, toutes les autres glandes et donc tous les autres chakras inférieurs, jusqu'au premier chakra qui est les glandes surrénales, qui gère votre stress par l'adrénaline et le cortisol. Donc, par effet de cascade, la méthode pinéale va annuler tout votre stress. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction de l'heure qu'il est chez vous. Et puis, on se dit à très bientôt les amis.